Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, 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 tu as mis l'ami. Une merveilleuse journée, oui, commence aujourd'hui. Oui, vas-y, oui, 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 vas-y, oui, 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 tu souris à la vie. En avant, oui, 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 vaillant et gentil. Oui, vas-y, oui, 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 tu as mis l'ami. Au beau pays des jouets, oui, oui, chante et tu ris. Oui, vas-y, oui, oui. Une étoile est tombée. C'est une magnifique journée au pays des jouets. Oui et Mirou s'en vont camper dans la nature. Où allez-vous tous les deux? Bonjour, mademoiselle Ouistiti. Oui et moi, nous allons camper. Oh, quelle bonne idée, bravo. Je prends mes affaires et j'arrive. Mademoiselle Ouistiti est une vraie petite peste. Et maintenant, on va la voir avec nous. Elle n'est pas si désagréable. Ça pourrait être amusant de l'emmener. Oh non, elle parle tout le temps. Elle me tape sur la tête. Tu vas bien voir. Je suis prête. Allons-y. Tu vois? Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Ça va se passer très bien, oui. Aie confiance. Il y en a tellement des étoiles dans le ciel. Et elles sont si belles à regarder dans la nuit. Et elles ont l'air si haut. Oh là, j'aimerais bien battre des ailes avec mes bras et m'envoler là-haut comme un oiseau. Oh oui, ça serait vraiment génial. Oh, je ne marcherai plus du tout. Je volerai tout le temps et j'irai partout. Ah, je suis tombée par terre. C'est bien que Mademoiselle Ouistiti soit là. C'est vrai qu'elle n'est pas si méchante. Enfin, je veux dire, quand elle ne me tape pas sur la tête. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile filante. Allons voir là-bas. Je pense qu'elle est tombée pas loin d'ici. Regardez, c'est là-bas. Waouh! Oh, ça c'est vraiment génial! Ma première étoile apprivoisée. Tu dormiras chez moi et je t'appellerai Satillette. J'ai l'impression que tu lui fais peur. Ah bon, vraiment? Ce n'est pas ce que je voulais. Les étoiles, ça n'appartient qu'au ciel. Ça ne vit pas sur Terre. Si elles n'arrivent pas à remonter dans le ciel avant le lever du soleil, elles risquent d'être bloquées sur Terre pour toujours. On ne veut pas te faire de mal, Scintillette. On est des amis pour toi. N'aie pas peur des nouvelles têtes, nouveaux noms, nouveaux regards. Les amis des prochaines fêtes, c'est la joie et c'est l'espoir. N'aie pas peur des nouvelles têtes, tête de clown ou tête de bois. Ceux qui rient ou qui rouspètent, c'est l'espoir et c'est la joie. Alors tu n'as plus peur de nous maintenant, Scintillette? Mais comment faire pour l'aider à repartir dans le ciel? J'ai une idée. On va demander à Monsieur la Pompe d'inventer quelque chose.
Tu es d'accord avec nous, Scintillette? Il nous faut absolument cette étoile sournois. Pourquoi on devrait s'occuper d'une espèce d'étoile frileuse? Pauvre idiot, les étoiles filantes, c'est très utile pour faire de la magie. Et nous, on va l'utiliser pour faire de la méchante magie de vilain lutin. Alors, vous pourrez nous aider, monsieur la pompe? Je pense pouvoir fabriquer un engin qui soit capable de renvoyer Scintillette vers les étoiles, mais ce n'est pas une mince affaire. Hé hé, encore un truc impossible, ça m'intéresse. J'ai fabriqué une catapulte à étoiles. Vous poserez votre ami Scintillette dans le godet. Ensuite, quand moi je tirerai là-dessus, la machine projettera la petite étoile à travers le ciel jusqu'au bout de l'espace. Sûrement pas tant qu'on est là. Allez, viens. Salut. Oh! Eh bien, ces lutins sont drôlement rapides. C'est bientôt le matin. Comment pourrons-nous aider Scintillette à repartir si les lutins la retiennent? Monsieur la pompe, vous pouvez sortir la catapulte. Nous, on va sauver Scintillette. Venez vite. C'est sûrement ici que les lutins ont emmené Scintillette. Alors, petite étoile, tu nous appartiens maintenant. Tu vas nous aider à faire toutes sortes de méchants tours de magie de lutin. Comment allons-nous sortir Scintillette des griffes de ces lutins? Je crois que j'ai une idée. Mademoiselle, prenez votre lampe dans la voiture. Toi, Mirou, écoute-moi bien. Cachez-moi, elle me poursuit. Oh, Hein? Mais qui te poursuit? la maman de Scintillette, elle croit que je l'ai enlevée. T'inquiète pas, nous allons te sortir de là. Oh, ça c'est sûrement un truc pour essayer de récupérer leur petite étoile. Où est ma chère petite étoile? Hein? Mais qui est là? C'est vous, les deux vilains lutins qui ont enlevé ma petite fille. Vous voulez que je descende du ciel pour abattre l'arbre où vous vivez? Non, madame. On n'a pas enlevé votre fille. C'est Oui et Mirou et Mademoiselle Wistiti. C'est eux qui ont tout fait. Ouais, nous, on s'est juste occupé d'elle. Attendez un peu. Oh oui. Regardez, c'est Oui le méchant. C'est pas nous. Nous, on voulait rendre service. Ne croyez pas ça. Ne soyez pas fâchée contre moi, Madame l'Étoile. Je vais vous rendre votre petit enfant. C'est très bien. Mademoiselle Wistiti va occuper les lutins. Vite, allons-y. Oh, j'espère qu'on va arriver en ville à temps. Vous deux, vous avez l'air de vilains lutins. Je devrais peut-être abattre l'arbre où vous vivez. Oh non, s'il vous plaît, n'abattez pas notre arbre. Oh, d'accord, je ne l'abattrai pas, mais seulement si vous avouez que les singes sont bien plus malins que les lutins. Hein, non, mais oui, Madame l'Étoile, les singes sont plus malins que nous, et c'est une chose bien connue. Et Mademoiselle Wistiti est encore plus maligne que tous les autres. Et aussi la plus jolie. Et aussi vraiment pleine de talent. Oui, Mademoiselle Wistiti est encore plus maligne. Attendez une seconde, qui est là? Oh, mais c'est nous qui devons jouer des tours aux autres gens normalement.
Faites vite. J'ai tout préparé pour vous. Fais un bon voyage. Au revoir, Saint-Yette. Bon voyage, fais attention, à bientôt. Oh, au revoir, Saint-Yette. Ça, c'était une belle aventure. On ira encore camper tous ensemble, n'est-ce pas, mademoiselle? Ça, c'est sûr, il y a toujours beaucoup de belles étoiles à admirer dans le ciel. Oui, mais l'une d'entre elles brillera toujours plus fort, et rien que pour nous. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, 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 tu as mis l'ami. Une merveilleuse journée, oui, commence aujourd'hui. Oui, vas-y, oui, 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 vas-y, oui, 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 tu souris à la vie. En avant, oui, 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 vaillant et gentil. Oui, vas-y, oui, 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 tu as mis l'ami. Au beau pays des jouets, oui, oui, chante et tu ris. Oui, vas-y, oui, oui. À vos souhaits, monsieur Jumbo. C'est une journée un petit peu délicate au pays des jouets. En effet, deux vilains lutins voudraient voler la voiture de Oui-Oui encore une fois. Et nous y voici, sournois, la voiture de Oui-Oui. Ah, et alors, monsieur Finot? On est venu pour la voler, t'as oublié? Ah bon, vous êtes sûr? Aïe! On va employer la formule magique à éternuer. Oh ouais, la formule magique! Mais comment on va faire déjà? Eh bien, quand Oui-Oui sortira, on lui jettera un sort avec la formule magique. Et alors il sera tellement occupé à éternuer qu'on lui volera sa voiture comme ça, clic-clac. Ah ouais, comme ça, clac-clic. Oh, monsieur Finot, ça ne marche pas. Chut, tais-toi un peu. Voilà, Oui-Oui. Bonjour, ma voiture. Renifli, renifla, achoumi, achouma, qu'il éternue tant et plus. Tiens, un petit sou. Choum!
a de la chance, on est tombé juste dans notre arbre. À vos souhaits, monsieur Jumbo. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez éternué 5 fois, de plus en plus fort, et plus fort encore, et alors? Achou! Oh oh, ça fait une fois, Achou! 2, Achou! 3, Achou! 4. J'ai déjà pris mon bain ce matin. Oh, comment allez-vous, monsieur Jumbo? Ça va. Oh, pauvre de moi. N'approchez pas trop, monsieur Culbuto. Ces éternuements deviennent de plus en plus forts à chaque fois. Et voilà le troisième. Et là, c'est le quatrième. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh! Aïe! Oh! Ça suffit comme ça, les atchoums. Il est grand temps d'arrêter tous ces éternuements. J'aimerais bien, monsieur le gendarme, mais je ne peux pas. Oh non! Ça y est, ça recommence. Soyez tranquille, tout est réglé. Monsieur le gendarme a encore sauvé la situation. Hein? Oh! Il faut sauver monsieur Jumbo. Oh, le pauvre! Je n'ai jamais voulu l'envoyer là-haut. Oh! Me voilà bloqué ici, et tous mes amis sont restés en bas. Où vais-je dormir et comment vais-je manger? Je vais mourir de faim. Allons, restons calmes. Calme. Quand tout va très mal, quand j'ai des ennuis, je me calme et je me dis pas de panique. Quand je me sens mal, de froid, de fatigue, je respire et je me dis pas de panique. Oh, je me sens beaucoup mieux à présent. Il faut que j'aide monsieur Jumbo à redescendre. Monsieur la pompe, il faudrait trouver une grande et grosse meule de foin et la remorque de votre camionnette. Et puis surveiller le ciel très très attentivement. Encore un truc impossible? Ça m'intéresse. Tu peux compter sur moi, oui. Ah, il y a une autre chose. Oh, j'ai besoin d'un produit qui serait très glissant. Vous auriez ça dans votre garage? Qu'est-ce que tu dirais de cette burette d'huile? C'est tout ce que j'ai de plus glissant. Merci. Faut que j'y aille. Monsieur Jumbo a besoin de nous. Et qu'est-ce que tu veux faire au juste avec cette huile? Vous allez voir. Allons-y, mon avion. Oh, ça c'était un gros oiseau. Oh, non, ce n'est pas un oiseau. C'est oui.
Oui, oui, bravo à toi. Tenez bon, monsieur Jumbo. Sa voiture est restée toute seule. Personne ne peut nous voir. Cette fois, on va la voler. Finalement, notre formule magique n'aura pas si mal marché. Oh. C'est bon, monsieur Jumbo, je vous tiens. Tais-toi, ne dis rien. Monsieur Jumbo, Monsieur Jumbo. Oh, vous m'avez sauvé la vie. Oh, merci. C'est Oui qui a tout organisé. Et je n'éternue plus du tout. Et ça, ce n'est que le 3e. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Avec ton beau taxi. En avant, oui, oui. Oui, oui. C'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Tu as mis l'ami. Une merveilleuse journée, oui. Commence aujourd'hui. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Tu souris à la vie. En avant, oui, oui. Oui, oui. Vaillant et gentil. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Tu as mis l'ami. Au beau pays des jouets, oui. Oui. Chante et tu ris. Oui, vas-y. Oui, oui. La voiture se fâche. C'est une journée agréable au pays des jouets. Oui et sa voiture roule dans la campagne. C'est bon de se promener, n'est-ce pas, voiture? Surtout quand on sait que toutes les livraisons de la journée sont faites. Oh, un carrefour! Il y a 2 directions possibles, par ici et par là. Quelle route allons-nous choisir? J'ai envie de prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a, voiture? Comment? C'est cette route que tu veux prendre? Mais moi, c'est par là que je veux aller. Non, ma décision est déjà prise, voiture. On s'en va pas
j'attendrai ici jusqu'à ce que tu sois un peu moins compliqué. Et après, on s'en ira par le chemin que j'ai choisi. Oh, attends! Arrête, voiture, arrête! Tu vas revenir ici tout de suite? Oh non! Ma voiture est partie parce que j'ai été trop autoritaire. Oh! Et si elle restait pour toujours fâchée contre moi? Oh, voiture, attends-moi! Ah, oh là, qu'est-ce que la voiture de Oui-Oui? Il l'a sûrement abandonnée ici parce qu'il ne fait plus du tout rouler avec. Oh, génial! J'ai toujours rêvé d'avoir une voiture. Youpi, la lèvre! Maintenant, tu es à moi, voiture. Bon, alors, on y va. On dirait qu'on ne va pas à une très grande vitesse. Oh, en réalité, on dirait qu'on ne va à aucune vitesse du tout. Tiens, qu'est-ce qui pourrait te faire avancer? Voiture! Où es-tu? Reviens, je t'en prie! Oh là! J'ai bien cru entendre ma voiture. Oh, c'était drôlement bien. Mais il faudra que tu roules un peu moins vite si tu veux être ma voiture. Attends un petit peu. Maintenant que tu es devenue ma voiture, je vais pouvoir te repeindre dans ma couleur préférée, violet. Ben, reviens, voiture. Il me reste aussi un peu de peinture verte si tu préfères. Nestor, t'as vu ma voiture? Non, je n'ai pas du tout vu ta voiture aujourd'hui. Et je n'ai même pas essayé de la peindre en violet. Je suis si triste. Ma voiture est partie d'un seul coup parce qu'elle était fâchée contre moi. J'ai été trop autoritaire. Ah bon? Ah ben, peut-être qu'elle est partie par là-bas. Voiture, où es-tu? Oh, mais où elle est passée? Elle doit être partie à des kilomètres maintenant. Voiture, voudrais-tu te joindre à Zim et à moi pour prendre le thé? Je regrette, oui, mais je n'ai pas vu ta voiture aujourd'hui. Elle me manque tellement. Un ami, ça pense à vous, c'est toujours gentil et doux. Ça ne crie pas très souvent, quand c'est pas là, ça nous manque. Un ami qui a besoin, on lui donne un coup de main. Un ami, ça vient souvent, quand c'est pas là, ça nous manque. Encore du thé, mon petit Zim? Avec plaisir. Encore de l'huile, voiture?
Bonjour, oui. Mirou, t'as vu ma voiture aujourd'hui? Mais oui, bien sûr. Je viens juste de prendre le thé avec elle, Azim. Je pense qu'elle a eu de la peine quand tu t'es fâché contre elle. Elle est allée à la ferme rendre visite à des amis. Mais quels amis? Vous avez vu ma voiture? Vous savez où elle est allée? Il y a combien de temps? Merci. Oh, tu as l'air bien triste, oui. Ma voiture et moi, on s'est disputé bêtement ce matin, et puis elle est partie. Oh, sacré coquin de petit oui. Et pourquoi tu ne t'es pas excusé très vite auprès d'elle? J'ai bien essayé de lui parler toute la journée, mais elle m'a évité tout le temps. Je regrette d'avoir été si méchant et si autoritaire et si têtu. Eh bien, à t'entendre, on comprend que tu es véritablement désolé de cette dispute absurde, oui. Ma voiture, c'est la meilleure du monde. Elle est fidèle comme un ami. Je voudrais tant me réconcilier avec elle. Tu as entendu tout ça? Alors tu ferais bien d'oublier un peu ta colère contre oui et de descendre pour retrouver ton ami. Oh! Ma voiture, tu es là? Oh, voiture, tu m'as tellement manqué. Tu veux qu'on parte faire un tour? On ira où tu veux cette fois. Merci de ton aide, potiron. Ah, avec plaisir, oui. À partir d'aujourd'hui, on prendra les décisions chacun son tour, comme des amis. D'accord, voiture?
Les couleurs font grise mine. C'est une journée plutôt grise au pays des jouets et un nuage pas comme les autres approche de la ville. Arrêtez! Arrêtez! Au nom de la loi! J'ai fait une bêtise, monsieur le gendarme. Mais non, pas du tout, oui. C'était juste pour vous dire bonjour. Où allez-vous? J'accompagne Mirou et Zim à la gare. Ils doivent prendre le train. C'est vrai, nous allons faire un tour à la campagne pour admirer les jolies fleurs des champs. Les fleurs des champs, tiens. Qu'est-ce qu'elles ont qui ne te plaisent pas, nos petites fleurs des villes? Rien du tout, mais on est dans la meilleure époque de l'année pour voir les fleurs des champs. Elles ont des couleurs infiniment variées et quant à moi, j'adore les couleurs. Partout dans le monde, les couleurs sont belles. Quand elles font la ronde, c'est un arc-en-ciel. Rouge la cerise ronde et jaune le soleil. Vert en eau profonde et bleu dans le ciel. Les couleurs, oui, c'est vrai. Rien n'enchante les yeux autant qu'une palette de belles couleurs. Bon, alors passe une bonne journée, Mirou. N'oublie surtout pas ton parapluie. Pendant que je faisais ma ronde, j'ai remarqué un gros nuage pas comme les autres qui avançait vers nous. C'est vraiment un gros nuage. Il pourrait pleuvoir. J'ai pensé à l'emporter, mon parapluie. J'ai pris aussi du papier à dessin et des crayons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme ça, je pourrais dessiner toutes ces jolies fleurs. Bon, au revoir, monsieur le gendarme. Regarde, Mirou, il y a 3 trains dans la gare. Un train rouge, un train bleu et un train vert. Lequel vas-tu prendre? Je vais prendre le bleu, bien sûr, pour aller avec ma jupe. Après avoir admiré toutes ces jolies fleurs, j'espère que notre ville te semblera pas trop grise et trop banale. Je suis sûre qu'elle me plaira plus que jamais. Au revoir, oui. À bientôt. Oh là là, Mirou est parti juste à temps. On dirait que ce vilain nuage va bientôt éclater. On rentre à la maison. Yep. Oh là, oh, qu'est-ce que... Oh. Le voilà, ce mystérieux nuage pas comme les autres. Qu'est-ce que ça nous annonce? Mais que se passe-t-il? Mais ça alors... Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, Où est parti tout le jaune de ma voiture? Et ma chemise, elle n'est plus du tout rouge. Non, la pluie a effacé toutes nos jolies couleurs. Tout ce qui nous reste, c'est le blanc, le noir et le gris. Cette horrible pluie n'a absolument rien épargné. Ma glace surprise aux belles framboisailles rouges est devenue une horrible glace aux framboisailles grises. Et ça n'est pas du tout une bonne surprise. il n'y a pas que les glaces qui ont pris Mademoiselle Chatounette. Certaines personnes toutes roses sont devenues grises. Comment? Cette pluie a tout gâché dans mon échoppe. Qui va m'acheter des ballons tout gris maintenant? Oh là là. Faut peut-être essayer de repeindre. Je n'ai pas de peinture. Aujourd'hui est un jour terrible dans notre histoire, mais il me revient de résoudre l'affaire étrange des couleurs disparues. J'aurais donc besoin d'entendre tous vos témoignages. Veuillez me retrouver les uns après les autres à l'hôtel de ville. Autant y aller tout de suite. À quoi ça servirait de tenir mon magasin? Même les clients gris n'achètent pas des choses grises. Quelle journée merveilleuse! J'en ai vu des belles couleurs. Regarde mon petit Zim. Ça, c'est un des dessins que j'ai fait des jolies fleurs bleues que nous avons vues. Là, des belles framboisailles rouges. Oh, regarde ça, ce sont des feuilles. Qu'est-ce qui est arrivé, Zim? Toutes les couleurs sont parties. Et où est oui? Il devait nous attendre ici. Tout ça est très, très bizarre.
été lessivé. Plus une couleur. Mon Zim, ça me donne l'impression de ne plus être au pays des jouets. Oh, Mirou, excuse-moi, j'ai complètement oublié ton train. Je m'en allais justement à la gare. Ne pense plus à cette course en taxi, oui, oui. Dis-moi plutôt où sont passées nos couleurs. Tu te souviens de ce nuage bizarre ce matin? Eh bien, la pluie qui en est tombée a effacé toutes nos couleurs. Sauf pour toi et Zim, bien sûr. Oui, oui. Nous devons tout essayer pour faire revenir les couleurs. D'accord, mais quoi? Attends un peu. Moi, je ne suis pas grise. Alors peut-être que mes crayons sont restés en couleur. C'est génial! Vite, au travail! Regarde, je redonne à la fleur sa couleur bleue. Et moi, je repeins le lampadaire en vert. Oh non, ça va durer des années de tout faire. On n'a même pas assez de crayons pour colorier tout le pays des jouets. Il n'en reste même plus assez pour me colorier. On ne peut pas laisser le pays des jouets dans cet état, oui, oui. Oh, comme j'aimerais revoir de belles couleurs brillantes en ce moment. Regarde, Mirou, regarde là-haut. Un arc-en-ciel. Comme il est coloré. Si seulement on pouvait partager les couleurs de cet arc-en-ciel avec le pays des jouets. Oh, hé, mais on peut. Attrapons un panier et vite à l'aéroport. Regarde, l'arc-en-ciel est en vue. On va essayer d'employer un peu de ces couleurs pour recolorier mon avion. Accroche-toi! Tes couleurs sont revenues, oui, oui. Oh, bravo! Oui, ma chemise est rouge. Ça y est, ça y est, ça y est. Je vais traverser encore une fois l'arc-en-ciel. Cette fois-ci, essaie d'attraper un peu de couleur avec le panier. D'accord. J'en ai attrapé, oui, oui. Bravo! Maintenant, on rentre à la maison. C'est bon, nous sommes juste au-dessus de la ville. Vas-y, Mirou. Oh, regardez, nos couleurs sont revenues. Celle de mon magasin aussi. Affaire classée. Bravo, à Mirou et à Oui-Oui. De la part de la population tout entière, je tiens à féliciter notre héros, Oui-Oui, et notre cher Mirou. Et aussi notre ami Zim. Je suis très heureuse de voir que toutes ces merveilleuses couleurs sont bien revenues au pays des jouets. Oui, heureusement que nous sommes débarrassés de tout ce gris. Bravo. Oh non, les couleurs de Monsieur Jumbo. Vite, passez-moi des crayons. Non, non, attendez. Le gris, c'est ma couleur normale. Ah, c'est vrai. Ah, désolée.
une petite quille pas comme les autres. C'est encore une magnifique journée qui commence au pays des jouets et Zim le chien est déjà prêt à s'amuser. Allez, Zim, va chercher le bâton. Eh bien, mes enfants, si nous allions rendre visite à Monsieur Culbuto, il a su garder sa bonne humeur pour un vieux jouet. Pas maintenant, merci. J'ai autre chose à penser tout de suite. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, maman, avec Kikillon? Ah, hop là! Salut, Tikillon! Si tu me permets... Waouh, merci. Enfin, Ah, 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 quand tu voudras! Et hop là! mais pourquoi est-ce que tout le monde croit que les quillons ne pensent qu'à tomber par terre? Pour rebondissement? Pas le rebondissante. Salut Tikillon, ça va aujourd'hui? Salut, oui, oui. Ça va pas mal. Seulement pas mal? Alors, tu vas te sentir mieux si je te renverse un peu? Non, je n'ai pas très envie de tomber. Oh, moi je croyais que tous les petits quillons aimaient bien tomber plus que tout. Enfin, sauf tous ceux qui n'aiment pas. Mais si, j'aime bien. Enfin, ils aiment. Mais pourquoi les quillons feraient toujours la même chose? Ils pourraient avoir envie de changer un peu. Pour faire quoi, par exemple? Faire son jardin? Grimper aux arbres? Voir des oiseaux? Plutôt préparer des petites brioches aux framboiseilles. Ça, c'est autre chose que de tomber par terre. Tu ne trouves pas? Mais oui, bien sûr. Tu devrais essayer. Entrer dans la danse de la nouveauté. C'est la différence qui fait la beauté. Entrer dans la ronde, l'arc-en-ciel est grand. Ici, tout le monde est très différent. Tu sais, oui, oui, je suis certain que ma famille serait très fâchée contre moi si je faisais plus comme eux. Parle-en avec eux, Tikillon. Ils te comprendront bien. Je n'en suis pas aussi sûre que toi, oui, oui. Mais bien sûr que si, voyons. Allez, viens. Bonjour, Madame Lucky. Qu'est-ce que vous faites tous là, maman? Chut, mets-toi dans la file, Tikillon. Toi aussi, oui, oui. Allez-y, les enfants. Vous savez ce qu'il faut faire. Il y a un problème, les enfants? Arrêtez! Arrêtez au nom de la loi! Bravo, bravo, les enfants. Toi aussi, oui, oui. Ce n'est pas le moment de s'amuser avec moi, Madame la quille. Je suis en service pour une mission tout à fait officielle. Excusez-nous, quelle sorte de mission officielle? C'est... Mélissa m'a chargé de goûter les petites brioches aux framboiseilles qu'elle vient de faire cuire. Aussi, je dois me dépêcher avant qu'elles ne refroidissent. Tiens, puisqu'on parle de petites brioches, allez, vas-y, Tikillon. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Raconte à ta maman. Allez, lance-toi, Tikillon. Raconte-lui ce que tu m'as dit.
Voilà, c'est que je n'ai plus vraiment envie de me faire renverser tout le temps. Comment? Tu n'es quand même pas lassé de t'amuser à tomber, comme on dit toujours. Une petite qui, quand elle tombe, c'est toujours la plus heureuse du monde. Mais oui, c'est vrai, je sais. Ce que je voulais dire, c'est que ça m'ennuie un peu de m'amuser à tomber, toujours de la même façon. Oh, mais il fallait me le dire plus tôt, mon chéri. Préparez-vous tous, mes petits quillons. Nous allons réaliser la plus magnifique des gragolades. Et ça redonnera le sourire à votre petit frère Tiquillon. Tiquillon, tu as besoin d'apprendre à donner ton opinion. Je la lui donnerai, oui. Une autre fois. Dis bien, Tiquillon. Nous sommes prêts, Zim. Attention, vas-y. Il arrive. Attention, préparez-vous. Tombez. Ah ah ah, youpi! Les voilà! Merci, voiture. Goûtez mes petites brioches, monsieur le gendarme. Elles sont bonnes à tomber par terre. Ah, ah, ah. Il en faut plus qu'une petite brioche pour me faire tomber par terre, ma chère Mélissa. Non, miam, miam. Oh, c'est... Je vous l'avais dit. Tu es sûr que tu veux jouer à ça, Tiquillon? Mes frères et sœurs seront tous très fâchés si je ne le fais pas. Tiquillon n'est pas tombé. Notre belle dégringolade familiale est gâchée. C'est affreux. Mais que t'arrive-t-il, mon chéri? C'est seulement que je... Dis-le ce que tu as sur le cœur, Tiquillon. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, je voudrais faire autre chose que de toujours tomber par terre avec les autres. Oh, vraiment? Mais quoi? J'aimerais beaucoup préparer des petites brioches. Préparer des petites brioches? Oh non! Tiquillon ne veut plus jouer à tomber avec nous. Non, j'adore toujours jouer à tomber. Vraiment. Simplement, tu ne voudrais plus faire qu'une seule chose. Vous comprenez, Madame Lucky? Oui, enfin, je crois comprendre, mais en fait, j'ai toujours désiré préparer des petites brioches, moi aussi. Maintenant que j'y pense, moi aussi, j'ai toujours rêvé de pouvoir terminer mes phrases et de faire du cerf-volant. Et moi, j'aimerais beaucoup apprendre à marcher sur les mains comme le clown. Dis, maman, alors tu veux bien que j'apprenne à préparer des brioches? J'ai l'impression que c'est une excellente idée. Ces brioches aux framboiseilles que tu as faites sont délicieuses, Tiquillon. Oui, délicieuse. Vraiment. C'est toi qui avais raison, oui. Apprendre à donner soi-même son opinion, c'est très important. Aujourd'hui, il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que j'éclate de joie.
Un réveil difficile. C'est une belle matinée au pays des jouets et tout le monde est déjà debout. Tout le monde, sauf Oui-Oui. Qui peut frapper chez moi alors qu'il est si tôt? Bonjour, mademoiselle Chatounette. Qu'est-ce qui vous amène chez moi si tôt? Sache qu'il n'est pas si tôt, oui. En réalité, il est même assez tard. Eh bien, pire encore, c'est toi qui es en retard. Moi? Mais oui, il était prévu que tu passes à la gare ce matin pour prendre un colis de cornets de glace à me livrer. Comme tu n'es jamais arrivé à mon magasin, aucun client n'a pu m'acheter des glaces. Et moi, j'étais obligée de marcher jusqu'à la gare pour récupérer mes cornets. Il n'est pas si tard. En réalité, il est seulement 5 heures du matin. Vous voyez? Non, c'est presque l'heure du déjeuner. Ton réveil est sûrement cassé. Il ne fait pas tic-tac. Oh non, mon réveil est bien cassé. Mademoiselle Chatounette, je vais le faire réparer vite. Et demain matin, je vous livrerai de nouveaux cornets. Cette fois, je vous promets de me lever tôt. Promis, promis, promis. Je compte fermement sur toi, oui. Allons-y, voiture. Il faut vite aller au garage de Monsieur Lapompe pour faire réparer mon réveil. Je ne veux plus être en retard. Mademoiselle Chatounette serait très fâchée. Arrivé trop tard pour un conducteur, ça n'arrive pas quand on part bien à l'heure. Attendre c'est dur pour la bonne humeur, donc j'arrive avec ma voiture bien à l'heure. Oui. Maintenant, je peux te dire pourquoi ton réveil n'a pas sonné ce matin. Et pourquoi? Il est cassé. Oh. La sonnerie ne sonne plus et le tic-tac ne fait plus ni tic ni tac. Je sais bien tout ça, mais vous pouvez le réparer. Ah, ça, c'est un gros problème. Ça m'intéresse. Je peux réparer n'importe quoi. Génial! Dans 2 ou 3 jours. Dans 2 ou 3 jours? Ah bon? D'accord. Mais comment me réveiller à l'heure demain matin, Monsieur Lapompe? Ah, ça, alors là, Monsieur Lapompe! Oui. Bon, voilà. Bien. Je pourrais peut-être emprunter un réveil à Mirou. Mirou, attends-moi! Ah, bonjour, oui. Je vais sur la place avec Zim pour le faire jouer un peu. Tu viens? Merci, Mirou, mais je voudrais te demander une chose. Je peux t'emprunter ton réveil pour être sûre de me lever demain matin? Je regrette, oui, mais je n'ai pas de réveil matin. Pas de réveil? Mais comment te lèves-tu si tôt pour nourrir tes poules? Ça, c'est facile. Il me suffit d'entendre le coq. Quand il fait cocorico, je sais que c'est l'heure de se lever. Ça, c'est un bon système. Mirou, tu crois que je pourrais t'emprunter ton coq? Mais bien sûr, oui. Allez, viens. Voyons. Je posais mon réveil ici sur la table de nuit. Je vais donc t'installer à sa place. Alors, monsieur le coq? On va s'entraîner un peu. Non. Tu dois rester là à faire cocorico et pas venir ici pour picorer mon grelot. Ça ne marchera jamais. Comment faire pour m'endormir avec un coq sur la tête toute la nuit? Et si je ne m'endors pas, comment me réveiller? Oui, tu es là?
une seconde? J'ai besoin d'un coup de main. Salut, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je devais livrer des cornets de glace à Mademoiselle Chatounette, mais mon réveil est tombé en panne. Je ne voudrais surtout pas l'oublier demain matin. Écoute un peu, oui, j'habite tout à côté de chez toi. Si on attachait une ficelle de ton pied jusqu'à chez moi, quand mon réveil à moi sonnera demain matin, je n'aurai qu'à tirer la ficelle pour te réveiller. Mais oui, et quand la ficelle me tirera le pied, je saurai qu'il faut se réveiller. Oh, 1000 fois merci, mon cher Nestor. Aucun problème, je tire la ficelle dès mon réveil. Oh non! Et si la ficelle se casse quand il tire dessus? Il faut que je la vérifie. Cette partie est bonne, cette partie-là aussi. Et celle-là aussi, là aussi. Là, ça va bien, bien. Oui. Bon, ça m'a pris pas mal de temps. Mais tout a l'air bien. Maintenant, je peux me recoucher. Et si Nestor lâche la ficelle au milieu de la nuit, si elle tombe pendant son sommeil, il pourrait ne pas la retrouver le matin. Il vaudrait mieux vérifier qu'il la tient toujours en main. Oh là, oui, tu m'as fait tomber de mon lit. Oh, excuse-moi, Nestor. Je voulais être sûre que tu tiennes encore la ficelle. Eh bien, je la tiens, alors endors-toi maintenant. Et si mon lit était un peu trop éloigné de la maison de Nestor? Je vais le rapprocher de la fenêtre. Je n'arrive pas à m'endormir. Je sais, je vais boire un bon petit verre de lait bien chaud. C'est ce que fait Potiron quand il a du mal à dormir. Le verre de lait, ce n'était peut-être pas une bonne idée. Oh, c'est Mademoiselle Chatounette qui revient. Réveille-toi, oui, réveille-toi. Oui, tu es en retard. Encore. Mais ce n'est pas possible. Nestor devait tirer la ficelle pour me réveiller à l'heure. J'ai bien tiré sur la ficelle, seulement elle était cassée. Oh non, j'ai dû la casser sans le vouloir quand je suis tombée pendant la nuit. Tu n'as pas le temps de te lamenter, oui. Habille-toi vite ou tu seras en retard. Dépêche-toi, espèce de marmotte. Le train va passer en gare dans quelques minutes. Entièrement prêt. Tout le monde à la gare. Vite, dépêche-toi. Pas de train. Oh, misère de misère, que va dire Mademoiselle Chatounette? Bonjour, oui. Et bonjour à tous. Mademoiselle, vous êtes déjà arrivée? Ah, je me suis dit que tu allais peut-être encore te rendormir, oui. Alors je suis venue moi-même à la gare. Je suis désolée d'être encore en retard, Mademoiselle Chatounette. Sacré oui. Mais tu n'es pas en retard, tu es tout à fait à l'heure. Aujourd'hui, c'est le train qui a pris du retard. Mes cornets de glace n'arriveront pas avant le déjeuner. Je pourrais m'endormir sur place.
une élégante à la campagne. C'est une journée très chaude au pays des jouets et nos amis sont déjà nombreux à attendre pour avoir une chose délicieuse et fraîche, une bonne glace. Mademoiselle Chatounette, êtes-vous prête à ouvrir et à nous vendre des glaces? Parce que nous, on est prêts à manger des glaces. Non, non, je suis désolée, mais je ne peux pas encore commencer la vente. Mais vous pouvez m'attendre, je reviens très vite. Je vais juste faire une toute petite course. Ah. Oh, Mélissa, heureusement que tu es là. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Chatounette? C'est épouvantable, je n'ai plus de lait du tout. Et sans lait, comment fabriquer de bonnes glaces pour mes clients? Je suis vraiment désolée, mademoiselle, mais je n'ai pas de lait en magasin. Il n'y a eu aucune livraison de lait en ville aujourd'hui. Pas du tout de lait, mais il faut que j'en trouve un peu pour fabriquer mes glaces. Comment pourrais-je faire? Là, il faudrait remonter jusqu'à la source pour en avoir. Ah oui, remonter jusqu'à la source, bien sûr. Alors, à plus tard. Mais comment vais-je la trouver, cette source-là? Moi, j'ai toujours vécu en ville, j'ai toujours cru que le lait venait du magasin. Oh, je ne voudrais pas que Mélissa me prenne pour une idiote. Essayons de deviner. À ton avis, par où commencer? Par la rivière de lait ou bien par le lac de lait? C'est-à-dire, vous auriez pas mal de problèmes en commençant par là, puisque le lait provient des vaches. Ah oui, les vaches, bien sûr. Bien, bien. Encore merci. Hein. Mais où vais-je les trouver, les vaches? Réfléchissons. On gare les voitures sur des aires de stationnement. Donc, pour les trouver, ces vaches, il faut que j'aille sur une aire de stationnement à vaches. Ça, c'est une blague très amusante, mademoiselle Chatounette. Je suis sûre que vous le savez très bien, les vaches vivent dans des fermes. Mais bien sûr, je le sais. Ah, tu me connais, je suis toujours prête à plaisanter. Bon, allez, je me sauve. Je ne peux pas laisser mes clients comme ça. Il faut que je trouve une ferme. Et tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Dites, n'est-ce pas une belle journée pour un tour en taxi? Tu m'emmènes vite à la ferme la plus proche et pas plus tard que tout de suite. La machine à faire les bouteilles de lait est en panne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lait aujourd'hui. Vous le saviez déjà? Qu'on est sans bouteille, bien sûr que j'étais au courant. Donc le lait va rester dans des boîtes ou alors dans des sacs, n'est-ce pas? Non, mademoiselle. Le lait va rester dans les vaches. Dans les vaches, tu dis? Ah bon? Elles ont bu le lait? Non, les vaches, elles font le lait. Quand on veut du lait, il faut savoir le prendre à la vache. On appelle ça traire. Je sais très bien tout ça. Je connais parfaitement la ferme et les vaches et comment il faut traire. Ah, regarde devant toi. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai jamais vu personne au monde traire une vache et je n'ai même jamais vu une vache. Si vous voulez, mademoiselle, je pourrais vous aider à traire. Mais absolument pas. Je le ferai très bien toute seule. Tu restes dans la voiture, oui. Et moi, je vais chercher le lait. Oh, quel ennui! Je ne sais même plus ce que je suis en train de faire. Mais je ne voudrais pas que Oui me prenne pour une idiote. Alors, il faut simplement que je trouve une vache et après ça ira. Mais à quoi ça ressemble une vache? Tiens, et si c'était ces bêtes-là? Elles sont blanches et le lait est blanc lui aussi. Donc le lait vient certainement d'elles. Voilà une bouteille de lait. Venez, petite vache. Ah, où allez-vous comme ça? Restez ici. Oh, ah non, ce ne sont pas des manières. Ah, allez. Oui, je viens de voir une horrible bête féroce, là tout près, et elle a failli me dévorer.
Ça, c'est bizarre. Je ne pensais pas qu'il y avait des animaux sauvages par ici. Et qu'est-ce qu'elle faisait, votre bête féroce? Elle a fait... miou. Mieux? Vous voulez dire meu? Oui, c'est la même chose. Ah, alors c'était une vache. Les vaches font meu. Vous êtes en train de me faire une blague. Une blague? Oui, bien sûr. C'était drôle, n'est-ce pas? Gentille, la vache. Jolie petite vache. Il me faut du lait. Écoute, je te l'ai demandé très gentiment. Alors, maintenant, je t'ordonne de me donner du lait. Ben... Écoute, je n'ai pas de temps à perdre, moi. J'ai des clients qui m'attendent. Je n'ai plus qu'à t'emmener avec moi. Allez, hop. Ouf. Mais mademoiselle, pourquoi est-ce que... Ne me pose pas de questions, oui. Maintenant, il faut rentrer en ville. Ah ça, j'aime vraiment beaucoup la campagne. Vive la vie à la campagne, bonne humeur dès le matin. Parmi les fleurs et les arbres, le dîner vient du jardin. Vive la vie dans la nature, les oiseaux chantent pour moi. On respire un air très pur, l'herbe est tendre sous les pas. En fait, je pense que mademoiselle Chatounette ne connaît rien aux vaches à lait, mais qu'elle a peur de l'avouer devant moi. Dites, mademoiselle, où avez-vous appris tant de choses sur la vie à la ferme? J'ai fait toutes les plus grandes écoles d'agriculture. Enfin, autrefois, j'ai beaucoup appris sur le travail à la ferme et tous ces trucs-là, quoi. Oh, d'accord. Alors je suis tranquille, vous saurez quoi faire en arrivant. Devant tous ces gens qui n'attendent que vous. C'est vrai. Tous mes clients vont être là pour me regarder traire une vache. Moi qui n'ai jamais fait ça de ma vie. Oh là, j'aurais vraiment l'air d'une idiote. D'accord. C'est vrai, j'en conviens. Je suis une fille de la ville. Je ne connais rien du tout de la vie à la ferme. J'ai toujours pensé que le lait, ça poussait dans des bouteilles. Et qu'elle grandissait dans un jardin potager. Et maintenant, tu vas pouvoir te moquer de moi. Mais ça m'apprendra. J'ai été si méchante avec toi, oui. Je ne veux pas me moquer de vous, mademoiselle. Je veux juste vous aider à trouver le lait qu'il vous faut. Non. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'on a Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maintenant, il va bien falloir que j'avoue ma bêtise. Et que je leur dise tout le temps que ça va prendre pour préparer leur glace. Écoutez-moi, les amis. Mademoiselle Chatounette a amené une vache jusqu'ici pour que le lait de nos glaces soit frais. Extra frais. Mademoiselle Chatounette aime vraiment beaucoup ses clients. Moi, je vais traire la vache pendant que mademoiselle prendra toutes vos commandes. De cette manière, vous serez servi le plus vite possible. Pour manger des glaces, cet endroit est bien le meilleur du monde. Merci beaucoup, oui, de ta grande gentillesse et de ne pas m'avoir fait passer pour une idiote. Mais vous n'êtes pas une idiote. Vous n'avez pas encore appris beaucoup sur les vaches. C'est tout. En fin de compte, j'espère bien ne jamais plus revoir une vache de près de toute ma vie. Dites, mademoiselle, vous n'auriez pas oublié de refermer les portes? Oh, pauvre de moi.